まんまと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review live réaction du chapitre 832 de Kingdom. J'ai fait pas mal de prédictions pour le 831, donc bon, je m'en souviens plus exactement, mais enfin, je crois que j'avais dit, j'avais affirmé que la princesse allait se retrouver dans une situation où, en fait, elle verrait les nobles finalement se retourner contre le peuple une fois qu'ils vont apprendre la défaite de leur armée. Là, elle va voir les vrais visages, voilà, les masques vont tomber et elle verra qu'en fait, au final, elle est la seule qui pense réellement au peuple. Et au final, ça va occasionner une cacophonie, tout ça, et elle sera obligée de se ranger du côté du général Tout, qui lui, du moins, se fait passer pour quelqu'un qui veut sauver le peuple. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les prédictions du général Tout vont se concrétiser pour moi dans ce chapitre 832, comme je l'ai prophétisé, bien évidemment, avec mon Sharingan. Voilà les frérots. Et je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va se retrouver seule contre les nobles et l'action qu'elle va faire sera aussi contre eux. C'est-à-dire qu'elle va vraiment, ça va être une trahison d'une certaine façon, ok? C'est pas un truc, eux ils vont voir ça comme une trahison, mais en fait, elle aura juste fait ça pour le peuple, ok? Donc voilà, c'était ça mes prédictions du chapitre 831. On va voir si elles se confirment dans ce chapitre 832. Et les frérots, avant de commencer aussi, des personnes sont venues me demander « Ouais, c'est quand le tournoi? Tu nous as parlé d'un tournoi. » Alors, si tout va bien, le tournoi se déroulera le vendredi 2 mai, les frérots, à 20 h. Ok. Maintenant, la seule difficulté qu'on a, moi je suis transparent avec vous, c'est que pour l'instant, mes frérots m'ont dit qu'il n'y a pas énormément de participants. Donc c'est vrai que si on fait un tournoi à 2-3, ça ne va pas le faire. Donc effectivement, il nous faut des participants. D'habitude, les gens sont plus enclins, sont plus motivés à venir débattre. Mais là, il y a peut-être un peu plus de frilosité parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il va falloir défendre son personnage préféré. Donc moi, si j'ai les participants, on va dire au moins 6 participants, je peux faire évidemment ce live le vendredi 2 mai et faire le débat. Donc après, je peux faire un live aussi, Kingdom, ça fait très longtemps, ça peut être aussi sympathique, les frérots. Mais s'il n'y a pas le nombre de participants, le nombre de participants requis, bien évidemment, bah écoutez, à ce moment-là, je ne pourrais pas forcément faire le tournoi, ce qui est bien dommage, Moi, je veux bien y participer, mais bon, défendre le général Eki... Bon, voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, écoutez les frérots, n'hésitez pas, prenez votre courage à deux mains. Ceux qui veulent participer, comme d'habitude, vous allez voir mon frérot Thanatos. Donc, c'est le vendredi 2 mai à 20 h, d'accord, les frérots? Et s'il n'y a pas assez de participants, je ferai un live classique Kingdom, il n'y a pas de souci, on verra. De toute façon, j'improvise toujours, dans tous les cas, donc voilà. Mais notez bien cette date dans votre agenda. Vendredi 2 mai à 20 h, les frérots. Le potentiel tournoi Kingdom, je dis bien potentiel les frérots, parce que oui, et oui, les gens n'ont pas forcément envie de venir débattre comme ça en live devant tout le monde. Et il faut du courage, hein. Il faut du courage les frérots, hein, pour venir en live comme ça. Attention, c'est pas facile, hein, mine de rien. Donc je comprends. Et c'est aussi un nouveau format, donc peut-être que les gens ont peur, je sais pas. Attention, est-ce que des gens ont peur dans la communauté Kingdom? Je sais pas, moi je dis rien, je dis ça, je dis rien. En tout cas, n'oubliez pas, si vous voulez participer, vous allez sur le Discord, vous allez voir le frérot Thanatos, c'est très simple, Thanatos, vous allez voir, même à casser, un des modérateurs du Discord, vous déclarez. De toute façon, il y a 50 milliards de façons de se déclarer. Hein. Vous allez même dans le salon Kingdom, vous dites je veux participer, on viendra vous voir derrière. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, il y a 50 milliards de façons de participer. Bien évidemment, il faut être abonné à la chaîne Fumigène H et être membre du Discord Kingdom, bien évidemment. Ok, bon, on commence ce chapitre 832, on est donc sur la déconfiture, le chaos dans la capitale de Shintei. On n'a pas vu Hara skipper la bataille. C'est bien parce que les frérots en zone commentaire ont quand même reconnu que je faisais partie de ceux qui disaient que ça allait être une guerre éclair. Et Hara a totalement confirmé ce que j'ai dit, mais clairement. Hein. Mais même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il confirme autant. Je veux dire, carrément en skippant la bataille. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Il n'a même pas fait de retour en arrière. Alors peut-être qu'il va le faire là quand même, en nous disant voilà, il s'est quand même passé ça, quand même, ça sera un minimum. Mais il n'est même pas obligé. Moi, je m'en fous. Hein. S'il ne le fait pas, je m'en fous, hein, franchement. Mais on va dire que il a skippé une bataille, clairement.
clairement. Et ça, c'est vrai que c'est assez inédit quand même, surtout qu'on parle d'une invasion, on parle du premier état, je pense, qui va tomber, ok? Donc c'est vrai que skipper une bataille, ça te montre à quel point, là, c'est bon, vas-y, on commence à aller vite. Et je pense qu'il a aussi vu, parce que mine de rien, il doit suivre quand même les réseaux sociaux, mais il a vu que il y avait pas de hype sur Han, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas de hype, hein. Je suis désolé, alors il y a une petite hype sur le général tout, mais elle est toute petite, hein, c'est sûr. De toute façon, depuis la mort de Kanki, on sent que c'est compliqué, c'est un peu poussif. Ça serait d'ailleurs l'objet, selon moi, d'un très bon débat, hein. Est-ce que depuis la mort de Kanki, Kingdom a perdu un peu en qualité? Moi, je pense, moi j'ai un avis qui est plus nuancé et plus mitigé, parce que je ne regarde pas Kingdom pour Kanki, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on sent quand même une hype qui est descendante concernant Kingdom depuis la mort de Kanki, très clairement. Et les autres généraux qui restent, le général tout ça, n'arrivent pas à remplacer Kanki, c'est pas possible, clairement. Allez, peut-être, si tu veux, un Uzen. Peut-être Uzen, qui a quand même une très grosse cote de popularité, mais bon, là, avec la fessée qui s'est prise par Boku, il a perdu aussi beaucoup en crédibilité. Bon, après, Hara, selon moi, suit les faits historiques, que je ne connais pas, mais il les suit visiblement, donc voilà. Alors moi, moi, de toute façon, je mise tout sur Mubu, vous le savez depuis le début, hein, j'ai même fait un générique Mubu. Hein. Bref, chapitre 832. Alors, qu'as-tu dit? Comment ça, nous avons subi une défaite écrasante? Il devait pourtant arrêter l'avancée de Qin dans les plaines de tout ça. C'est insensé, c'est si soudain. Tu affirmes que Rakuakan s'est fait vaincre en une seule journée à nouveau. L'humiliation. Hein. D'ailleurs, les défenseurs de Rakuakan, c'est bizarre, ils ont tous disparu. Alors, je vous jure, hein, reprenez mes anciennes vidéos, regardez en zone commentaire, vous verrez, il y a des gens qui disent ouais, Fumigène, tu forces avec Rakuakan, ouais, il a quand même fait quelque chose de bien, il a fait un plan, etc. et tout. Rakuakan avait 3-4 fans qui étaient dans ma zone commentaire. Et ils ont totalement disparu. Bah, c'est normal. Au vu de l'humiliation qu'il vient de se prendre, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il s'est fait fumer en une journée. Clairement, c'est une journée, parce que ça, on n'a même pas vu. Il s'est fait fumer en une journée, Rakuakan. C'est un truc de fou. C'est comme Uzen, hein. Ah, Uzen, c'est encore pire. Mais bref, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Messager, précisez l'ampleur du terme écrasante. Nous avons perdu près de la moitié de nos hommes. Combien? Non, de nombreux officiers ont également succombé. Ah ouais, non mais là... Comment va le général Rakuakan? S'en est-il sorti? Oui. Ah, il est vivant encore. Zut. Zut. Le général est en vie, mais la blessure qu'il a subie lors du premier jour est profonde. Ah bah, il est blessé. Quoi qu'il en soit, il est certain que notre armée ne possède plus la force nécessaire pour résister un troisième jour. Nous sommes en train de nous replier vers Shintei. Oh là là. Donc là, on voit Rakuakan. Ouais. Dans les plaines de tout ça, l'armée de Han se déploya dans une formation entièrement différente du jour près. Ah, donc là, on fait le retour. Sharingan. Je le fais même plus exprès. Franchement, je le fais... c'est un truc de fou. Sharingan instinctif. Je le fais même plus exprès. Mais de toute façon, vous êtes témoins. Bref, les généraux BK et Aidon furent placés devant, renforcés par les soldats survivants de Hakuokoku. D'accord, donc Rakuakan derrière, BK Aidon, ok, d'accord. De son côté, Rakuakan se plaça derrière, bien déterminé à faire durer la bataille autant que possible. D'accord, donc là, lui, il est dans une optique de faire durer la bataille. Il n'est même pas dans une optique de les repousser. Quoique, faire durer la bataille, c'est à son avantage aussi d'une certaine façon. Donc, c'est pas stupide. Mais de toute façon, il ne dispose plus des généraux suffisants pour aller prendre la tête, que ce soit de Shin ou des autres généraux de l'armée. Clairement, il n'y a plus personne là. Il n'y a plus personne chez lui. Hein. C'est même, franchement, c'est vrai que... franchement, je comprends aussi pourquoi Hara, il a skippé cette bataille. Il n'y a aucun intérêt. Mais vraiment, il n'y a rien qu'on a envie de voir, en fait. Il n'y a rien qu'on a envie de voir. Est-ce qu'on veut voir Rakuakan perdre? On l'a déjà vu, il a carrément perdu face à tout, il s'est pris une grosse blessure et tout. Est-ce qu'on veut voir Yoko perdre? Bah non, Yoko, on veut des informations supplémentaires sur lui, donc on veut pas le voir perdre. Qu'est-ce qu'on veut voir dans cette bataille? Général BK, Général Aidon, je veux dire, même dans le plan, on te montre même pas leur tête. Genre, franchement, qui sont ces hommes-là? Qui vont mourir là, sûrement, tu vois? Donc franchement, Hara... monstre de narration, clairement et simplement. En face, l'armée de tout adopta la même disposition que la veille. Ouais, change pas, hein. Change pas une équipe qui gagne. Hein. L'unité Ishin, quant à elle, décida d'une formation plus surprenante. Donc Kyukai devant et l'Ishin derrière. Hein? Kyukai, qu'est-ce qui se passe? Du calme, ça va. Mon unité est en meilleure forme, donc on passera devant. Je compte sur vous pour la suite. Après tout, Shin et les autres sont doués pour faire le boulot, pas vrai? Tu fais pas ça à cause de mes blessures, j'espère, Kyukai. Mais non. À plus, chaton. C'est juste que ça ira plus vite comme ça, peut-être. D'accord, donc c'est Kyukai qui a décidé de se mettre devant. Donc ça, c'est bien parce qu'on nous montre quand même le pouvoir décisionnel de Kyukai, décisionnaire. Elle a décidé clairement
qu'elle se mettait devant, et au final, même Karyoten est surprise. Donc ça veut dire que c'est pas une décision de Karyoten. De toute façon, Karyoten, franchement, je pense par contre que Hara, c'est le plus gros défaut de l'unité Ishin, c'est vraiment l'intérêt et l'utilité de Karyoten. On ne comprend plus à quoi elle sert. Vraiment, même dans le scénario, on comprend plus. Ce qui est dommage, hein. Ce qui est dommage, parce que Karyoten, je rappelle qu'elle faisait partie du trio de base dans Kingdom, hein. Les frérots, Kingdom, tome 1, reprenez, il y avait Karyoten, il y avait Shin et Eisei, hein. C'était le fameux trio. C'est pour ça d'ailleurs que Kingdom était le plus shonen des seinen. C'est parce qu'on avait repris les codes scénaristiques d'un shonen, à savoir 2 garçons et une fille. Comme dans Dai no Daiboken qui a évidemment lancé la mode. Comme dans Naruto qui a évidemment lancé la mode, qui a évidemment suivi la mode. Et comme Jujutsu Kaisen qui a suivi derrière Naruto. Vous voyez, la mode de faire 2 garçons, une fille, bien évidemment. Donc là, Karyoten qui faisait partie du premier trio, voilà, elle sert plus à rien. Hein. Elle sert plus à rien. Bref. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Kyukai déjà devant, ça c'est intéressant parce que ça va peut-être être l'occasion de mettre en avant Kyukai. Gyahaha, regardez-moi ces regards de perdants. Ils sont encore traumatisés d'hier, les pauvres Butchu. Ah bon? Alors que nous, on pète le feu. J'aimerais y aller à fond dès le début. Comment faire? Ah ouais, donc là, Kyukai, Kyukai, j'adore. Ah, c'est vrai que Nanshin m'avait dit que dans ce genre de cas, utiliser un charme, une sorte de symbole pourrait s'avérer utile. Nanshin. Oh oui, vous m'avez appelé Dame Kyukai? Non, pas du tout. Tu tombes bien, donne-moi un drapeau. Hein? Oh là là, ça c'est beau ça. Oh là 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 là. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a mis une cape et tout là. C'est quoi? C'est le drapeau de quoi qu'elle a mis sur elle là? Ça c'est pas mal ça. Ouah, mais c'est quoi? C'est malade. Ouah. Bien. Allons-y. Ah ouais, ça doit être le drapeau de la Ishin, je pense. Ou peut-être le drapeau de... Ça doit être son drapeau à elle. C'est quoi? C'est exactement? En tout cas, elle a fait un truc, franchement... Ah, là, j'aime bien. Par contre, j'aime bien cette scène. J'avoue, j'aime bien cette scène. Là, je suis même en train de me la remettre pour vous. Je pense même que ce sera la miniature. Franchement, c'est magnifique ce qu'a fait Kyukai. Parce que Kyukai, c'est pas quelqu'un qui va crier, machin et tout. Mais là, je pense que tout le monde est choqué de voir. Donc, en fait, elle veut de voir Kyukai déambuler comme ça. Alors, de drapeau, je sais pas si c'est le drapeau de quoi qu'elle a mis. C'est peut-être son drapeau, c'est de la Ishin, donc je sais pas ce qu'elle a mis. Ou de Kin, je sais pas. Mais en tout cas, parce que c'est pas traduit. C'est pas traduit, mais bon, en tout cas, voilà. Bien, allons-y. Mais elle a même pas besoin de parler. Kyukai n'a même pas besoin de parler. C'est énorme, j'adore. Alors, tac tac, ce cri marqua un événement. Ce fut la charge la plus déterminée qu'une armée mena en Chine à cette époque. Quoi? C'est quoi ce... Attends, j'espère que la trad est bonne. Ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire là? C'est quand même lourd ça. Eh bien, on dirait des animaux sauvages. Merde, ils arrivent. Préparez-vous. Le contraste abyssal de morale entre les deux armées se traduisait en une supériorité écrasante de l'unité de Kyukai. Ah ouais, c'est vraiment Kyukai qui a écrasé, en fait, en gros. C'est énorme, j'adore. Par contre, là, franchement, ce retour sur bataille, le fait que ce soit Kyukai qui soit mis en avant, c'est intéressant et c'est pertinent. Ils décimèrent sans mal l'avant-garde de l'armée de Haidon. Mais je vous ai dit Haidon, oh là là. Eh bien, le combat opposant les armées de Tu et de Bikei débuta également avec un léger avantage du côté de Kin. Malgré la différence d'efficacité, le choix de Tu de ne pas motiver ses troupes comme celle de Kyukai était réfléchi. Il choisit d'économiser autant que possible les forces de son armée après leur performance de la veille, en plaçant les nouvelles recrues en première ligne. Ces dernières, qui n'avaient bénéficié que d'un entraînement de 6 mois à Nonyu, furent paralysées lors du premier jour de campagne. Mais passé leur baptême du feu à Eitei, elles montrèrent toute l'étendue de leur potentiel à Tusa. Cette avant-garde inexpérimentée réussit à repousser l'armée de Han, permettant au plan de Tu de progresser comme prévu. D'accord, donc voilà comment Tu a économisé l'armée de ses hommes. En fait, il a envoyé les nouveaux devant, lui il a mis les anciens derrière. Ok, et en même temps, Kyukai, pendant ce temps-là, c'est elle qui... C'était Kyukai la force de frappe, en fait. Ok. À côté, les hommes de Kyukai continuèrent à se déchaîner en anéantissant près de la moitié de la deuxième ligne de l'armée de Haidon. Mais sans surprise, ils s'effondrèrent de fatigue et s'arrêtèrent aussi secs. Bon boulot, on prend une petite pause. Et c'est là que l'unité de Shin prit le relais en lançant son offensive juste au bon moment. Ah ouais, non mais là, s'il y a Shin qui arrive derrière...
Tout comme l'armée de tout, les soldats inexpérimentés de l'unité Ishin étaient enfin libérés de la peur et prêts à se battre au meilleur de leur capacité. Prenez ça, voyez ce que vous avez mérité après nous avoir sous-estimés. Plutôt crever que de les laisser nous reprendre de haut. À la guerre, c'est le dernier debout qui est le plus fort. On va prendre tellement de têtes qu'ils nous supplieront de les épargner. Ah ouais, donc là, ça devient... Ah ouais, c'est clairement... Ouais, c'est une défaite dans tous les sens du terme. C'est chaud quand même. Envoyez l'unité de Sous à droite, bien. Mais la deuxième charge de l'unité Ishin fut stoppée à quelques pas du quartier général de Haidon. Kyukai avait déjà essayé de s'emparer de la tête de ce général au premier jour, sans succès. Cet homme était un véritable prodige de la défense. Envoyez l'unité de Shiku à gauche. Merde, capitaine, on devrait reculer, on est encerclé. Ok, j'en étais sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, l'unité de Kyukai profita de cette altercation et reprit la charge. Kyukai, hein? Ah ouais, mais là, Kyukai, franchement, c'est elle en fait, hein. C'est fou. Comme prévu, il nous fallait bien une troisième offensive pour ouvrir une brèche serette. C'est maintenant que nous devons être décisifs. Oh là là, Kyukai, me dis pas que t'avais prévu ça depuis le début. Oh là là, ah ouais, mais Kyukai masterclass là. Wow, ça c'est magnifique. Ça par contre, c'est vraiment... Ça, déjà, j'aime beaucoup là. Ah franchement, j'aime beaucoup. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de Kyukai dans Kingdom que franchement là, je savoure, sincèrement. Merde les gars, on va soutenir l'unité de Kyukai. Donnez tout ce que vous avez. Ouais, c'est carrément Shin qui soutient Kyukai. On va lui ouvrir la voie jusqu'au général ennemi. Ah ouais, donc là, elle fonce, et donc elle se rapproche de Haidon. Ah ouais, donc en plus, elles sont en ton tatane en plus, là. Ah ouais, ton tatane. Oh là là. Non, Seigneur Haidon. Ah ouais, bah, elle l'a tué, évidemment. Ce travail en tandem assura une victoire flamboyante à l'unité Ishin. Ah ouais, donc elle a fait ça avec sa sœurette, quoi. Franchement, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ouais, impossible. Ah bah oui, non mais impossible. Rakuakan, mon dieu. Kyukai terrassa elle-même Haidon et le moral de toute l'unité s'envola de plus belle, la poussant à utiliser les restes de l'armée de Haidon en déroute comme un exutoire à ce trop plein d'énergie. Ceci fait, elle continua sa lancée vers le quartier général de Rakuakan. Ah ouais, non mais elle poursuit carrément Rakuakan. C'est incroyable. Ne voulant pas prendre de retard, tout déploya ses soldats d'élite légèrement plus tôt que prévu et fit reculer l'armée de Bikkei. L'armée de Rakuakan reprit du poil de la bête et réussit à opposer une résistance suffisante pour briser l'élan de l'unité Shin. Cette bataille féroce continua pendant près d'une demi-journée. Mais au bout du compte, l'armée de tout l'emporta sur le général Bikkei de Han. Slash! Tanro de l'unité de Rokuomi a vaincu Bikkei. Ah ouais, donc il a perdu ses deux officiers. Rakuakan fut alors pris en tenaille entre l'armée de tout et l'unité de Shin. Plus aucun stratagème ni aucune force armée ne pouvait les arrêter. Ah, c'est terminé. Ah, c'est vraiment une défaite à tous les niveaux. Cataclope, cataclope. Partons, Seigneur Rakuakan, avant que nous ne perdions plus d'hommes. Ah bah oui, mais là, Yoko, voilà. Ah ouais, non mais là, l'humiliation, elle est totale. Ah ouais, c'est vraiment... Mais je le jure, nous laverons cet affront à Shintei. Non, je pense pas. Je pense vraiment pas, Yoko. Je pense que là, t'aurais... Je pense pas que tu puisses jurer là. Tu as raison. Retraite. À toutes les unités. Battez en retraite. Ah, non, mais comment tu veux... Quoi, Shintei, vous allez faire quoi? Bon sang. L'armée de Qin, ils seront bientôt ici, à Shintei. Mais comment? Alors, tout est... Comment comptez-vous prendre vos responsabilités pour cette situation, chancelier Shu? Nous devrions lui retirer son statut et toutes ses possessions avant de le jeter au milieu des roturiers. Attendez, nous n'avons pas le temps pour ces futilités. Il a raison. Oublions un instant le sort du chancelier. Notre priorité devrait être de décider de la suite. Il n'y a pas un instant à perdre. Qu'entendez-vous par la suite? Ne devrions-nous pas accueillir l'armée de Rakuakan dans la capitale avant de sceller les portes afin de résister à Qin? Ouais, donc là, on est bien face à la cacophonie, totale, très clairement. Et donc là, ils se disent comment protéger la ville, accueillir Rakuakan, ils ne savent pas trop encore quoi faire. Absolument, vous décrivez là le futur proche de Shintei. Cependant, celui du clan Taisa sera de quitter la ville avant que Qin ne l'encercle. D'accord, donc là, ça y est, il y en a déjà un qui se barre. J'en ai déjà discuté avec Biyu du clan Gi, il reste quelques places dans notre convoi. Ainsi, si quelques volontaires le souhaitent, ils peuvent nous accompagner. Le clan Kajiyu compte se rendre à Nabu, à Shu. D'accord. Comment? Donc là, ils sont tous en train de fuir. Voilà, ils sont tous en train de fuir. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Dites-le en zone de commentaire, parce que là, au bout d'un moment, faut pas rigoler. Attendez. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une crise sans précédent pour Han. Rappelez-vous le devoir de la noblesse. Nous devrions protéger Shintei. Non, le peuple de Han. Et pourtant, vous ne pensez qu'à vous-même. Je l'avais. Ça, encore une fois, petit coup de Sharingan. Vos deux clans font partie de la famille royale de la plus haute autorité du pays. De telles paroles, n'avez-vous pas honte de...
Silence. Comte Taïsa. Non mais là c'est fini, princesse. En temps de crise et de cette ampleur de surcroît, la famille royale se doit de tout faire pour survivre. Il n'a pas tort dans l'esprit à cette époque. Il n'a pas tort, j'ai envie de dire, à cette époque, c'est ça. Tant que la famille royale survit, l'État survit d'une certaine façon. C'est Sei qui l'avait dit. Seule Sa Majesté le Roi a l'obligation de rester sur son trône jusqu'au bout. Ce faisant, il est naturel de décider de fuir le pays afin d'assurer la sauvegarde de notre illustre sang et de notre avenir. Non, il s'agit là même de notre devoir en tant que famille royale. Ne croyez-vous pas? Vous devriez considérer la situation dans son intégralité avant de proférer de telles stupidités candides, princesse Ney. Stupidité. Sauver le peuple. Stupidité. Ça, c'est pas mal, ça. De plus, si nous parvenons à sortir, nous pourrons alors négocier avec Qin. Négocier, c'est exact. Si Shintei est sur le point de tomber, notre dernier recours devrait être d'essayer de négocier un traité de paix. La paix? Avec Qin? Oui, la paix, oui, la paix. Ben oui, c'est ça, la paix. Si nous cédions la moitié ouest du pays jusqu'à Nonyu, Qin se retirerait sans doute. Comment? Avez-vous perdu la tête? Savez-vous combien de personnes vivent dans cette zone? Bah oui, mais en même temps, tu veux faire quoi? Non, mais là, faut pas non plus. Là, par contre, la princesse Ney, elle est stupide. Hein. Je veux dire, non, on va pas leur céder la moitié. Non, mais tu vois pas ce qui est en train de se passer, là, en fait. Là, tu comprends pas? T'as besoin de quoi? T'as besoin de l'épée du général tout en dessous de ton cou? Ou qu'est-ce qui est compliqué à comprendre, là, en fait, là, dans cette histoire? Bref. Vous écoutez-vous et vous parliez de stupidité candide? Laissez-moi vous rappeler qui a déclenché cette guerre afin de détruire Han. La paix est impossible. Ouais, mais là, t'as pas le choix, en fait, ils sont plus forts. Je veux dire, alors là, moi, je trouve par contre que là, vraiment, on est dans le déni, le déni de réalité, le déni total de réalité. Même si nous leur offrions tout le pays à l'exception de Shintei, le roi de Qin ne retirerait pas ses troupes. Ben, c'est clair. Ah, ta gueule. Ah oui, carrément, ça y est, ça part en vulgarité. Boucle-la, on se fiche de ton opinion. Assume toutes les défaites que nous avons subies et sors de là. Oui, destituer le chancelier et tout. Ah ouais, forcez-le à partir. Ouais, dégage. Ah ouais. Ça devient très violent. Alors, sortez-les de cette pièce. Arrêtez, je vous en prie. Du calme. Ah ouais, mais le roi... franchement, le roi, c'est compliqué. Hein. Le roi, il est en désarroi. Le roi est en désarroi. Il est en désarroi, le roi. C'est pas possible. Il est là sur son siège. Du calme. C'est pas possible, le roi. C'est vraiment la fin. Ça suffit. Si vous persistez à vous entre-déchirer, Han sera véritablement condamné. Mais Han est déjà condamné. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un lecteur de Kingdom qui croit à votre survie. Nous sommes les décisionnaires de l'avenir de Han. Nous sommes les décisionnaires de l'avenir de Han. C'est à nous que revient le devoir de protéger le peuple. Si ce n'est pas votre ambition, que faites-vous dans cette pièce? Pourquoi vous disputez-vous? La priorité n'est pas de décider d'un coupable ou d'une échappatoire. Non, elle est de s'unir pour établir un plan afin de résister à l'armée de Qin et défendre la capitale. Non mais là, franchement, princesse, c'est pas possible en fait, princesse. Là, tu vis dans le pays des bisounours. Mais vraiment, des bisounours, la princesse. Ça ne se passera pas comme ça. Ah zut, c'est déjà fini? Attendez, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai dû louper une page. C'est pas possible. Donc, ok. Ah ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ok, nous sommes des décisionnaires machin et tout, ok d'accord. Et la dernière page, ah, au rapport, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? C'est Qin? Non, une émeute a éclaté dans le palais. Ben oui, elle n'est encore que mineure, mais on dénombre plusieurs départs de feu que nous tentons d'éteindre. Aussi, le peuple se rassemble devant les différentes portes de la ville. Et on nous rapporte des altercations avec les gardes pour obtenir l'autorisation de sortir de Shintei. Quoi? Ouvrez les portes, laissez-nous sortir. Ah ouais, donc le peuple veut fuir. Quoi? Nous ne pouvons pas ouvrir les portes. Rentrez chez vous immédiatement, reculez, ne nous obligez pas à tirer. On sait que l'armée a perdu avant que l'armée de Qin n'arrive. Brûlez les portes. J'ai des enfants en bas âge. Ayez pitié, brûlez les portes, reculez. Ah ouais, donc là c'est vraiment... L'armée de Rakoa Khan, dernier espoir du peuple de Han, a été vaincue. Et Shintei sombre dans le chaos. L'heure de vérité pour la capitale approche. Ouais, là, l'heure de vérité approche pour tout le monde, j'ai envie de dire. Alors, que dire sur ce chapitre? Un très bon chapitre. Meilleur que le précédent. Meilleur que le précédent, d'ailleurs, au passage, j'ai préféré. Donc, au début, on commence sur le retour sur la bataille. Léger retour pour nous expliquer ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'est Kyukai qui a été décisif dans cette bataille, franchement. Donc, je suis très content parce que Kyukai, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été mise en avant. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. La honte et l'humiliation de Rakoa Khan sont clairement confirmées. Hein, ce que j'avais prédit, ce que j'avais dit depuis très longtemps. Je l'ai dit. Hein. Je pense même que j'ai prédit son humiliation à son introduction scénaristique.
je pense même, les frérots, j'irai regarder les vidéos parce que je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, Hara nous envoie des messages à travers son dessin. D'accord? Lorsqu'il introduit un personnage, lorsque le personnage sera ou doit être important, dans le trait, il prend vraiment le soin de bien le dessiner, etc. Vous prenez le personnage. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Kansaro. Kansaro Eiji Haga. Ok? Souvenez-vous de Kansaro Eiji Haga. On a vu tout de suite que Kansaro était mis en avant face à Eiji Haga. On a vu tout de suite que Eiji Haga était fort, mais que ça serait pas un truc de ouf. Ok? Mais que Kansaro, lui, il aurait un rôle. Et on l'a vu après derrière. On l'a vu après derrière et tout, parce qu'il a eu un rôle même après la guerre, Kansaro. Ok? Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le dessin te donne en fait l'avenir du personnage. Et en fait, Rakuakan, depuis le début, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde à Rakuakan. J'ai dit, quand je vois comment Hara le dessine et tout, je vois que ce mec-là, ça va faire pchit. Il va peut-être faire un truc plus tard, on ne sait pas. Il va rejoindre une armée et tout, mais c'est pas le gars qu'on essaie de nous vendre. On a essayé de nous vendre un antagoniste fort, puissant, machin et tout, mais c'était une fraude depuis le début. Il rejoint donc Gekishin et toutes les autres fraudes de Kingdom, très clairement. Donc ça, c'est bon, c'est clair, net et précis, c'est enterré. Et je pense que ces fans, ça y est, eux aussi, ils ont arrêté. Ok? Maintenant, la bataille avec Kibukai, j'ai envie de dire, aux avant-postes, franchement, est magnifique. Bon, c'est pas détaillé, mais c'est pas grave. Mais on va dire que, au moins, on sait que c'est elle qui a œuvré dans ce deuxième jour. Finalement, comment elle a motivé ses troupes, j'ai kiffé, clairement. Donc là, c'est Kibukai, petite masterclass de Kibukai, on peut se le dire. Et ensuite, c'est la cacophonie que j'avais prévue également à Shintei. Reprenez ma review. Voilà, prenez-moi à témoin. Reprenez la revue du chapitre 831. Je vous dis exactement ce qui va se passer. Mais je vous le dis exactement. C'est-à-dire que, en fait, je vous dis même la narration. Je ne vous dis pas le scénario. Je vous dis la narration. Je vous dis, il va se passer ça. Donc, on ne peut même pas me dire, même ceux qui pensent, parce qu'il doit y en avoir qui pensent que je connais les faits historiques, et ceux qui me connaissent savent que je connais tout sauf les faits historiques de Kingdom, clairement. Les gens doivent se dire, ouais, peut-être qu'il connaît et tout. Mais là, je ne vous parle même pas de faits. Je vous parle de narration. Je le dis dans le chapitre 831. Je le dis, reprenez ma revue, je vous dis, il va se passer exactement ça. Il va y avoir machin, émeute, tout ce que tu veux, ok? Et elle va se retrouver seule face à tous les nobles. Et elle va se retrouver seule à vouloir défendre le peuple. Et les nobles vont tous vouloir se carapater, machin, cacophonie, chaos, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va être obligée de faire une action contre les nobles, mais pour le peuple. Ouvrir les portes, je sais pas, faire quelque chose. Mais c'est elle qui va sonner la défaite de son état, parce qu'elle n'a plus le choix. Elle est dans une utopie, elle aussi, en même temps. Elle est dans des trucs, oui, il faut qu'on prépare la défense et tout. Il faut arrêter, ça y est. Non, mais t'as pas vu l'humiliation que tu viens de te prendre, t'as perdu en un jour et demi. Faut arrêter. Donc, bref. Mais c'est intéressant parce que c'est un déroulement classique, mais intéressant et bien structuré et bien narré. Et donc là, à la fin, on a donc le peuple qui cherche à fuir, ce qui est logique. Cherche à fuir, on va dire, la capitale. Bon, dans un sens, on peut se dire, on va leur dire aussi, vous inquiétez pas, Kin, de toute façon, c'est des gentils envahisseurs. Hein, donc voilà, vous avez peur, mais ils vont rien vous faire, hein, vous inquiétez pas. Mais attention, s'ils sont dans une logique de se défendre, là, c'est pas pareil. Il va y avoir attaque de Kin, ça va être violent, ça va être virulent. Donc je pense qu'il vaut mieux se rendre plutôt qu'essayer de se défendre. Et il vaut mieux qu'ils se rendent. Voilà. Et même pour nous, comme ça ira plus vite. D'accord ? Donc écoutez, on arrive sur la fin de cet arc, je pense. Encore quelques chapitres à tenir. On arrive sur la fin de cet arc. Est-ce qu'on peut espérer voir des renforts de Shu ou de Wei, Zhao? Franchement, j'en doute aussi. Ça nous ferait perdre du temps, franchement, même scénaristiquement parlant. Donc moi, personnellement, je trouverais que c'est redondant. Et encore une fois, tu ralentis la chute de Han, ni plus ni moins. Et après, si tu envoies quelqu'un, par contre, envoie du lourd. Si tu envoies quelqu'un, je veux dire, si on envoie quelqu'un, Zhao, Wei ou Shu, envoie par contre un vrai antagoniste. Qu'on ait des frissons kingdomiens. Parce que là, si envoyer des renforts, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt. En vrai, ça n'aurait aucun intérêt. Bref. Écoutez, on verra. En tout cas, c'était pas mal. Un très bon chapitre, meilleur que le 831. J'espère que le 833 sera tout aussi intéressant. Je ne pourrai pas le reviewer, malheureusement, les frérots. Enfin, je vous dis ça peut-être, mais je pense pas que je ne pourrai parce que je suis en vacances la semaine prochaine. Et oui, les frérots. Et oui, je ne serai plus sur le territoire français, on va dire. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai sortie sur Fumicho concernant le personnage de France Fanon,
qui est un personnage très intéressant, qui est donc un anticolonialiste révolutionnaire, il y a eu un film donc sur lui. Frantz Fanon, c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire de France, mais même au niveau international, parce qu'il est connu à l'international, hein, Frantz Fanon, ok. Et on essaye de cacher, de boycotter ce film, malheureusement, et j'ai fait une review dessus qui n'a pas fait énormément de vues. C'est bien dommage, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est un peu différent de ce que je traite d'habitude, mais je vous invite quand même à aller voir cette vidéo, vous pourriez apprendre des choses sur un personnage de l'histoire qui est tout aussi important que un Martin Luther King, un Malcolm X, etc. C'est vraiment un personnage très important de l'histoire, selon moi, l'un des plus grands penseurs anticolonialistes, antiracistes, qui faisait la promotion donc, de la décolonisation de l'humanité, vraiment le vivre ensemble, d'une façon assez violente, certes, mais vraiment très bienveillante au final. Et il a combattu évidemment pour l'indépendance de l'Algérie. Donc voilà, vraiment allez découvrir cette vidéo, je pense que vous pourriez apprendre des choses les frérots, ça peut toujours être intéressant. Vu que vous aimez l'histoire, vous lisez Kingdom, vous aimez peut-être l'histoire. Merci à vous d'avoir suivi cette longue review jusqu'au bout, prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous, ou plutôt avec Shinkai. 俺が全中が最強の男オーブだ最強の男が率いる軍勢も最強だこの俺を止める者など天下に存在せぬ貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰すこのモーブ軍は無敵である